Allô, j'espère que je te retrouve en pleine forme. Euh, une petite vidéo parce que je viens de faire paraître là, un article qui a pour titre Pourquoi enseigner la philanthropie à vos ados est important pour leur éducation financière. Sujet un peu long, titre un peu long, sauf qu'il y a des termes intéressants à l'intérieur de ça. Il y a deux points qui je trouve importants aujourd'hui de te parler dans cette courte vidéo-là pour t'inviter à aller lire l'article au complet. Le premier, ben, c'est le titre en tant que tel, la philanthropie et tout ça. Je casse un mythe à l'intérieur de l'article en disant que tu n'as pas besoin d'être super riche, millionnaire, milliardaire pour commencer à donner. Tu peux donner un petit 2$ à un sans-abri à l'extérieur. Je fais même une allusion à l'intérieur de l'article d'un jeune qui a la possibilité de s'acheter des bonbons à 2$ ou de donner à une personne sans abri. Donc, je vais juste dire un peu là, que qu'est-ce que ça va donner. Peut-être une carie à long terme, les bonbons, tandis que en donnant 2$, il peut changer la vie de quelqu'un parce qu'avec d'autres petits 2$ et tout ça, de faire comprendre là, que il y a des gens qui sont dans le malheur. Et aussi, à l'intérieur, ben, je veux comme aussi expliquer que ça peut aider aussi par rapport au budget. Donc oui, si le jeune gagne un 20$ là, par semaine pour aller tondre le gazon, quelque chose comme ça, ben, je donne un peu de pourcentage. C'est vraiment un gabarit, un exemple. Donc c'est pas couler dans le bâton de dire, ben, de mettre un 10%, donc un 2$ par semaine qu'il pourrait donner. Il pourrait choisir là, chaque semaine de changer à qui il donne ce 2$-là. Ça peut être toute l'année, donc 100$, ben, le jeune, il fait son choix et ça va, lui, c'est comme ça va être son choix, ben, ça va être encore plus intéressant et il y a le côté de développer le sens humanitaire, je dirais, à nos ados, à dire, ben, oui, toi, si tu as un travail, tu as réussi à aller chercher des diplômes, décrocher un travail, gagner ta vie, te payer un toit, de la nourriture et des vêtements, ben, il y en a d'autres qui ont peut-être plus de difficultés que toi et on est là quelque part en tant que société pour s'entraider. Donc ça, c'est le premier point avec l'article. Je vais faire comme à l'habitude, mettre le lien de l'article qui se trouve sur mon site internet, lefinancier.com. Il y a une section avec tous mes articles. Donc ça, c'est un point. Deuxième point qui me touche aujourd'hui de faire cet article-là. J'étais à la radio aujourd'hui à Lévis, la CGMD. C'est ma chérie là, qui est l'animatrice de Vente fraîcheur à tous les dimanches. Pas tous les dimanches de l'année, mais proche, de 11h à 1h. Et une fois par mois, moi, je fais des chroniques financières. Donc aujourd'hui, j'en faisais une qui touchait les REER. Donc on est à la fin janvier. Donc les REER ici au Québec, c'est la folie furieuse fin février. Donc j'en parlais là, d'une façon différente que j'avais déjà parlé il y a plusieurs mois. Et à chaque semaine, l'animatrice Manon invite un organisme sans but lucratif pour venir parler de leur œuvre. Donc, elle les fait briller, ces organismes-là, pour les faire connaître et de faire dire à ces œuvres-là de quelle façon on peut les aider. Des fois, même aujourd'hui, c'était comme pas principalement de l'argent. Donc, il y avait d'autres façons de pouvoir les aider. Des fois, ils sont à la recherche d'emplacement pour avoir une maison avec du terrain. Là, aujourd'hui, c'était ça un peu qui disait la bâtisse qu'on a actuellement. On a comme le trottoir puis la bâtisse. On n'a pas de terrain pour les gens. On parlait de sans-abri aujourd'hui, pas sans-abri, mais itinérants. Des gens qui temporairement devaient changer, avoir un toit rapidement là, pour pouvoir se relocaliser. Et là, simplement, ils cherchaient des endroits où est-ce qu'il peut avoir un peu plus que la maison, oui, mais du terrain pour qu'ils puissent sortir, prendre l'air et pas obligé d'aller très très loin là, pour pouvoir, j'avais en tête s'éventer de prendre l'air. Donc ça, c'est ce point-là qui me touche aussi à partir de la philanthropie. Donc je trouve ça très intéressant, autant
de façon communautaire, de façon humaine. Et si on peut transmettre ça à nos ados, bien, imaginons le pouvoir, imaginons la qualité de vie qu'on peut avoir dans les années qui vont suivre si on leur donne ce côté-là pour pouvoir là, aider son prochain. J'espère que tu vas aimer cette petite capsule-là. Je t'invite fortement là, à aller lire vraiment de A à Z l'article que j'ai composé là, sur le blog. Comme je te dis, je vais mettre le lien dans la description. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée. Bye bye.